En même temps que l'amour vont entrer la lumière et la vérité, mais elles vont œuvrer à la manière du Christ, et cela est sans danger, car le Père lui-même vous aime. Jean 16, 27. Nous ne serons jamais détruits, contraints, massacrés ou abandonnés. Mais il importe de veiller à ne pas identifier l'amour de Dieu avec l'affectivité et les sentiments. C'est une confusion fréquente qui vient de ce que, dans la langue française, le mot amour désigne des réalités très différentes. Et cependant, c'est le mot amour qui traduit le mieux ce que nous pouvons entrevoir de la nature de Dieu. Pour qualifier cet amour, les auteurs du Nouveau Testament emploient le terme agapé, amour de charité. Il signifie ainsi que l'amour de Dieu ne doit pas être confondu avec le sentiment. L'amour de Dieu est la source de tout amour et c'est lui qui va transdynamiser, purifier, orienter l'amour humain, lequel va garder ses caractéristiques physiques, charnelles, affectives, en étant appelé à vivre l'agapé. Ce n'est pas parce que l'amour de Dieu ne se confond pas avec l'amour humain qu'il est lointain, abstrait. Il enveloppe, accompagne, brûle dans notre cœur à chaque instant de notre vie. Mais souvent, nous n'en sommes pas vraiment conscients. Éveillons-nous aux constantes et multiples manifestations de l'amour de Dieu dans notre vie, à sa présence à l'œuvre à chaque moment de notre existence. Vivons la gratuité de cet amour. Vivons la gratitude au lieu des murmures et des plaintes. Entrons dans le bonheur d'être, d'exister.